Voici l'essentiel sur la biographie d'Albert Camus. Alors, Albert Camus, c'était qui? Eh bien, un écrivain et philosophe franco-algérien, prix Nobel. Son œuvre, elle explore l'absurde, la révolte, la condition humaine, tout ça profondément marqué par ses origines modestes, par la guerre, et puis par un engagement politique, disons, complexe. D'abord, ses racines algériennes et sa formation. Vous savez, il est né en 1913 dans une famille assez pauvre de colons français là-bas en Algérie. Orphelin de père très jeune, il grandit à Alger. Heureusement, il a eu des profs super importants qui l'ont poussé, notamment pour entrer au lycée. Mais voilà, la tuberculose arrive en 1930, adieu le foot, adieu la carrière universitaire classique. Il décroche quand même un diplôme de philo et se lance. C'est là qu'arrive L'étranger et le mythe de Sisyphe en 1942, ses premières grandes œuvres sur l'absurde, né de cette jeunesse pas facile. Ensuite, son engagement et sa pensée. Pendant l'occupation, il est à fond dans la résistance. Il devient même rédacteur en chef du journal Combat. C'est là qu'il forge vraiment sa philosophie. Ok, la vie est absurde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Au contraire, ça mène à la révolte. Une révolte pour la justice, pour la dignité humaine. Il refusait d'ailleurs l'étiquette d'existentialiste. On lui doit la peste, les justes, l'homme révolté, du lourd. Et la reconnaissance arrive, prix Nobel de littérature en 1957. Et finalement, ses positions politiques, assez nuancées, et sa fin tragique. Il critique le communisme, ça va d'ailleurs causer sa rupture avec Sartre, mais aussi les idéologies un peu trop rigides. Et puis, il y a la guerre d'Algérie. C'était compliqué pour lui. Il dénonce les injustices contre les musulmans, mais aussi la violence aveugle du FLN. Il cherchait une voie juste pour les deux communautés. Sa fameuse phrase « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice », elle dit bien ce déchirement face au terrorisme. Et puis, la fin brutale. Un accident de voiture en 1960. Il avait 46 ans et son roman « Le premier homme » est resté inachevé. Bref, Albert Camus Istan, une voix incontournable dont la pensée sur l'absurde, la révolte et la justice, née en Algérie, résonne toujours incroyablement fort aujourd'hui. Retrouvez les liens en description et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de la chaîne 100% Bio.